Mais comme je disais, les gens qui ne connaissent pas ce jeu ont beaucoup de chance. Parce que c'est tellement beau de le découvrir. Enfin, après, faut aimer, hein. Vas-y, vas-y. Bah, du coup, je vais commencer le jeu. Hop. Donc j'avais rebaissé le son, je vais peut-être remonter le son quand même. J'arrive pas à vraiment doser le son du jeu. On va dire que c'est bon. Hop. Allez. On allume un petit peu la lumière quand même, histoire que on voit un peu ma tronche, quoi. Ah, maintenant c'est en français. Ok, j'étais sûr que c'était en anglais. Ah bah encore mieux. Mais à quoi tu pensais, Neil? Ça va, excuse-moi d'avoir héroïquement évité cet écureuil surgi de nulle part. Tu l'as écrasé quand même. Oh. Tu l'as écrasé et tu es rentré dans un arbre. Écoute, ne t'inquiète pas, c'est une voiture de fonction. Tu te fiches de moi, le patron va nous tuer. Nous n'aurons qu'à dire que j'ai fait ça pour sauver un petit chien. Il aime bien les chiens, non? Lui, c'est plutôt les chats. Pourquoi faut-il que le monde soit si compliqué? Bon, peu importe ses préférences boules de polistique, crise évitée. Très bien, je te laisserai le soin de l'expliquer dans ton rapport. Récupérons le matériel dans la voiture et en route. Je l'ai, le saligo, c'est parti. Vas-y Spencer, pas de soucis. Donc là, on joue deux personnages qui sont docteurs. Docteur Neil Watts et le docteur Eva Rosalén. Pour l'instant, pas vraiment besoin de ça. Et on se rend chez quelqu'un. Et attends, n'oublie pas la voiture. Je voulais juste voir si tu t'en rappellerais. C'est très aimable de ta part. Qui a placé un rocher ici? C'est peut-être leur système de sécurité? Mince, on n'a pas de temps à perdre avec ces bêtises. Essayons de le pousser hors du chemin. Peut-être qu'on pourrait trouver une branche d'arbre pour le soulever? Attends. Ou on peut s'arrêter là et dire que c'est à cause du rocher. On va le pousser à la main pour voir. Bien, à 3. 1, 2, 3. Je n'ai même pas... Qu'est-ce que c'était? Pas un rocher, ça c'est sûr. Nous devons continuer maintenant. On réglera ça plus tard. Bien. Maman, ils sont là. Ce n'est pas un mauvais endroit pour prendre sa retraite, hein. Je peux mieux faire. Travailler la nuit, t'aimes ou tu détestes?
Tu connais la réponse, espèce de noctambule à la gomme. Ça va probablement encore durer toute la nuit, tu sais. Je sais. Et je doute qu'ils aient préparé du café. Tais-toi. Et les vagues de l'océan nous berceront de leur doux chant. Si tu continues de dire des bêtises, on aura du mal à les entendre. Et tes paupières? N'oublie pas l'équipement, imbécile. Je ne suis pas assez payé pour ça. Acte 1. Je ne l'ai jamais dit à personne, mais j'ai toujours pensé qu'elles étaient des phares. Docteur Watts et Docteur Rosalind, je présume. Merci d'être venu aussi rapidement. Ce n'est pas grave, je comprends. Moi non plus, je ne suis pas très fort pour ce qui est de prédire la mort des gens. Êtes-vous la fille du patient? Oh non, je suis juste son aide à domicile. Et voici mes enfants, Sarah et Tommy. On ne sait jamais quand Johnny peut avoir besoin de moi, alors il nous a permis de nous installer ici. J'imagine que ce Johnny, c'est notre homme? Johnny? Écoutez, si c'est un gamin que nous avons affaire, je ne crois pas que nous soyons les personnes qu'il vous faut. Non, non, il préfère être appelé ainsi. En ce moment, il est en haut avec son médecin traitant. Suivez-moi. Allez, dépêche-toi un peu avec cette valise. Le jour où je me retrouve avec un lumbago, je te colle un procès. Ok, allons en haut avant que je le fasse tomber. C'est pas trop tôt, ils sont partis. Le premier arrivé au piano fait la mélodie. C'est pas du jeu, tu m'as poussé. Même pas vrai. De toute façon, je m'en fiche, tu fais que répéter deux notes pourries. Je vais juste peut-être monter un peu le son quand même. Hop. Oui, Spencer. Non, je disais, si tu ne connais pas ce jeu, tu as de la chance, je trouve. Parce que tu vas pouvoir peut-être le découvrir et... Moi, je m'attendais pas du tout à ça quand je joue à ce jeu. Parce qu'en général, j'aime pas les jeux comme ça. Les vieux trucs, pas très bien faits, tout ça, j'ai un peu du mal. Mais alors là, il m'a scotché. Je l'ai fait il y a plusieurs années déjà, une fois. Et genre, c'était... Je crois que c'est mon jeu préféré. De tous les jeux que j'ai fait dans ma vie. C'est mon jeu préféré. Pour un jeu en 2D qui dure 5 heures de jeu, c'est juste un truc de fou en fait. Je trouve. Donc après, je te laisserai juger, tu verras. Après, il y a des gens qui n'adhéreront pas, je pense. Hein. C'est un peu spécial, il faut aimer ce genre de truc, mais... C'est vraiment l'histoire, il n'y a pas grand chose à faire dans ce jeu. Hein. Tu te déplaces, tu ramasses des trucs. Mais l'histoire, par contre, et la musique, c'est pas rien. Je pensais que le jeu... Moi, il était en anglais quand je l'avais fait. C'est bien, ils ont fait la traduction, tant mieux. Moi, j'ai pas à la faire. Donc je sais pas si c'est ton type de jeu de Spencer, tu me diras au fur et à mesure. J'espère qu'au niveau du son, on entend un petit peu quand même la musique. Parce que des fois c'est fort, des fois c'est pas fort, donc je me rends pas trop compte. Eh bien écoute, bonne découverte Spencer. Et prépare-toi. Prépare-toi. Je pense que les gens ne sont pas prêts. C'est gentil Spencer, merci beaucoup. Allez, on va... Alors là, je sais pas si t'as vu le début, mais en gros, on joue deux docteurs. Eva Rosalind et Neil Watts. Qui arrivent chez quelqu'un. Alors on sait pas trop pourquoi ils arrivent. Et il y a des petits et des gamins qui jouent du piano en bas, dans la maison. Voilà. On sait pas trop ce qu'ils foutent là pour l'instant, les docteurs. Tu vas vite comprendre.
C'est assez particulier comme métier. C'est pas des docteurs ordinaires. Ces enfants sont plutôt doués pour leur âge. Et c'est toi qui as dit qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Et je te le rappelle, c'est moi qui me traîne le poids d'une petite météorite. Ouais, avance. Vous êtes prêts à vous installer? Oui, cela ne va prendre qu'un instant. Alors, faut savoir que le jeu a été fait par cette personne, Kan Gao, et il l'a fait tout seul. Et les musiques, c'est lui, l'histoire, c'est lui, les graphismes, c'est lui. Il a tout fait. Vous êtes sûr qu'une prise électrique normale suffira? Pas de souci, nous sommes les experts. Oh merde. Les procédures standards, ça vous oblige à rester vigilant. Comment va-t-il? Pas très bien. Si je devais me prononcer, je dirais qu'il lui reste un jour ou deux. C'est largement suffisant. Alors, vous pouvez lui accorder n'importe quel vœu, hein? Essayez du moins. Mais nous avons toujours réussi, car nous sommes géniaux. Alors, quel est le vœu? La lune. La lune? La lune. Il veut aller sur la lune. Les petits vieux sont de plus en plus fous de nos jours, hein? Alors vous pouvez le faire? Ça dépend. Elle voulait dire oui. Que pouvez-vous nous dire sur notre client? C'est que je n'en sais pas beaucoup. Johnny est un homme étrange. Pendant les 2 années que j'ai passées ici, il a très peu parlé. Il a travaillé comme artisan la plus grande partie de sa vie, et sa femme est décédée il y a 2 ans. Je n'en sais pas beaucoup plus. Bon sang, j'en aurais su davantage si j'avais été son livreur de journaux. Chut, contente-toi de faire ce que tu as à faire. Eh bien, je pense qu'en visitant la maison, vous devriez trouver davantage d'informations. Johnny ne devrait pas être contre, puisqu'il vous a engagés tous les deux. C'est ce que nous allons faire. Très bien. Lequel d'entre vous va jouer au détective? Allez, Rosalène. Merci de la proposition, mais je suis occupé à laisser l'empreinte de mes fesses sur cette chaise. D'accord, continue. Tommy et Sarah peuvent vous faire visiter. Ils sont probablement en bas au piano. Attendez, revenez ici un instant. J'ai quelque chose pour vous. Tenez, prenez ceci. Monitoring du patient reçu. Il vous permettra de suivre en temps réel l'évolution de l'état de Johnny. Merci, j'allais justement vous le demander. L'électrocardiogramme de Johnny est maintenant activé dans le menu. C'est important de savoir si le patient va bien. Enfin, on pourra rien y changer dans tous les cas, mais c'est important pour la suite. Qu'est-ce que tu veux? Faites-moi visiter. Vous êtes Sarah et Tommy, je me trompe? Votre mère aimerait que vous me fassiez visiter la maison. Ouais, on va peut-être t'aider. Comment ça, peut-être? On a juste besoin d'être motivé, c'est tout. Qu'est-ce que t'en dis, Tommy? Bonne idée. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? On voudrait 1 milliard de dollars. Ou le sucre d'orge que maman a caché. Ouais, où ça? Hein? Il y a un gigantesque sucre d'orge sur une étagère, mais on est trop petit pour l'atteindre. Il est dans la cuisine, c'est notre récompense quand on a fait nos corvées. Rapporte-le-nous et on te fera visiter la maison. T'en dis quoi? Eh bien... on va le chercher, hein, bien sûr. Ma mère s'amusait elle aussi à cacher les bonbons en haut des étagères. Bon, c'est d'accord, je vais vous le chercher.
La cuisine est juste à côté des escaliers, dépêche-toi. À côté des escaliers, elle a dit. Ça va être là. Petit enfoiré, oui. Le sucre d'orge est là. Ah ouais, mais même nous on est trop petits quoi. Ok. Alors j'avoue que je me souviens plus comment on fait. Hein. Le tabouret, allez. Yes. Je pourrais tout aussi bien leur trouver ce sucre d'orge tant que je suis ici. Hop. Allez, c'est bon. Que de calories. Allez, on retourne les voir. Ils jouent bien du piano pour le coup, les petits. Hein. Bien, j'ai trouvé ce que vous vouliez. Un bon vieux sucre d'orge. Si vous voulez bien venir me faire visiter la maison, ce ne serait pas de refus. Ok, par où commence-t-on? Je sais, il y a cette drôle de pièce au sous-sol. J'aime pas cet endroit. Qu'est-ce que vous voulez dire par drôle de pièce? Tu verras. C'est bizarre. Mais il faut d'abord prendre la clé. Le vieux monsieur la cache à l'intérieur d'un livre dans son bureau. Faut trouver son bureau du coup. Est-ce que c'est là? C'est la salle des livres. La clé de la pièce bizarre est dans le livre le plus épais sur l'étagère du haut. Ok. L'origami pour les nuls. La clé pour éviter de se couper avec le papier. Ah bon, je vais vous épargner ça quand même. L'histoire d'une jeune fille qui tombe amoureuse d'un zombie émettant une odeur de pâquerette quand il est exposé à la douce lumière du soleil. What the fuck? Peut-être dans une autre vie. D'accord. Clé reçue. Il a bien choisi sa cachette. Tommy avait l'habitude de me lancer des livres dessus et il appelait ça des batailles de livres. Jusqu'à ce qu'un jour, je lui en ai renvoyé un et qu'il ait eu besoin d'un pansement. Très bien. Il y a tout un tas de livres ici. Mais je les connais tous. Attends, la clé c'était pourquoi? J'ai déjà oublié, putain, j'ai un cerveau vraiment. On peut ouvrir la drôle de pièce du sous-sol maintenant. Ok. C'est le sous-sol, on y joue à cache-cache. Allume la lumière avant de trébucher sur quelque chose. Porte déverrouillée avec la clé. Let's go. On se croirait dans une grotte ici. Des lapins. Un pliage en papier en forme de lapin. Un ornithorynque en peluche. Il a l'air assez adorable pour embêter Neil. Ça pourrait être utile. Le toucher. Le prendre. Ornithorynque reçu. Une boîte à musique cassée. Bah, il y a juste que des lapins en papier, quoi. Tu as vu? Que savez-vous sur tous ces lapins, vous deux? Rien. Le vieux monsieur ne voulait pas qu'on aille à l'intérieur, donc on ne lui en a jamais parlé. Il y en a d'autres, en fait. Où ça? À l'intérieur du phare abandonné. Il est juste en bas de la falaise. Tu veux le voir? J'ai les clés. Vous n'êtes pas supposé aller là-bas non plus, n'est-ce pas? Rappelez-moi de ne jamais vous emmener chez Neil. Alors, tu veux voir le phare? Eh bien, il fait plutôt froid dehors, mais... Quelle est votre décision? Allez voir le phare, restez à attendre. Bon, j'ai envie d'aller voir le phare, du coup, quand même. Vous savez quoi, c'est d'accord. Peut-être que j'en apprendrai davantage sur ces lapins. Allons voir ce vieux phare. Bah, on va y aller, quand même. Oh, la musique d'angoisse, ça y est.
Alors j'avoue que je me souviens plus. Je me souviens de l'histoire, je me souviens en gros quoi. Ces passages-là, je m'en souviens pas. Alors c'est en bas de la falaise. C'est par où? Est-ce que c'est par là? Ah mais c'est là. Impeccable. Le voilà. On doit d'abord aller vers le sud pour pouvoir y descendre. Ouais, j'ai oublié mon parachute. Ah. Est-ce que du coup on passe tout à droite ou est-ce qu'il faut aller tout en bas? J'ai l'impression qu'on est obligé de descendre. Ah oui mais ok. Parce que là je pense qu'on peut zapper ce passage en vrai. Si on veut rusher un peu l'histoire. Il est là. Mon ballon de plage tout neuf? Je pensais que je l'avais perdu. Ah. Il est naze de toute façon. Oh, je le perdrai plus jamais. Et je vais le cacher. Regarde pas. Il n'y a pas de temps à perdre. Hop, c'est fait. D'accord, dépêchons-nous d'aller au phare. Ça fume. C'est qui le gros nul qui a cassé la voiture? Pas moi. On n'y voit pas grand chose. Vous n'avez pas peur les enfants? Bien sûr que non. On fait des jeux de rôle et ça passe. Quoi? Tommy est un chevalier super puissant et je suis une terrible magicienne. Ouais, on tue tous les méchants. Oh, c'est bien. Toi aussi tu fais des jeux de rôle? Non. Elle est pas assez cool pour ça. Eh, je pourrais si je voulais. Regardez un peu ça les enfants. Oh, un petit écureuil. Un petit écureuil. Oh non, c'est un terrible écureuil garou. What the fuck? What? N'ayez pas peur les enfants, je vous protégerai. J'avais oublié ça, c'est quoi ce truc? Coup de pied volcanique. Baffe tourbillon. Point Armageddon. Intensité du hurlement. Extrêmement fort. C'est fini de toi, écureuil garou. Ya! Arrête, on va dire à maman que tu fais de la maltraitance envers les animaux. Ouais, elle va appeler les flics. Quoi? Je voulais juste... Je n'allais pas. Vous n'avez pas dit que vous aimiez faire des jeux de rôle? Tu devrais avoir honte. On va l'appeler Teddy. D'accord. Et si on oublie ce qui vient de se passer? Très bien. Alors ça, j'avais aucun souvenir de ça. C'est tellement what the fuck. À la mémoire de River E. Wiles. River Wiles. C'était peut-être la femme de John? Je sais pas. Ah ouais, à peine influencé, ouais. C'était bien trouvé quand même. Je sais pas. Dépêche, le phare est juste là. Des lapins. On y est. On dirait que ça n'a pas été allumé depuis des années. Un lapin en papier multicolore. Eh, ce n'était pas là quand on est venu la semaine dernière.
Ah ouais, Johnny est sûrement venu ici avant de retomber malade. C'est le seul qui soit de 2 couleurs différentes, hein. Vous savez, ces choses semblent plutôt difficiles à faire. C'est un passe-temps assez étrange, cela dit. Oh, c'est mon téléphone. C'est Watts. Est-ce que tout est prêt? D'accord, j'arrive tout de suite. Pourquoi t'as une sonnerie aussi sinistre? Parce que ça fait peur aux monstres. Allez, il est temps de rentrer. Lapin en papier reçu. Bon, pour l'instant, c'est toujours pas très clair comme histoire, hein. On se demande où ils veulent en venir, tu vois. Qu'est-ce qu'ils font ces docteurs? Apparemment, les derniers vœux du malade, c'était d'aller sur la Lune. Qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire? Oh, pourquoi tu ne prendrais pas encore 30 minutes de pause? C'est pas comme si on avait un client en train de mourir? J'avais quelque chose à faire. Moi aussi, j'avais quelque chose à faire. Ça s'appelle notre boulot. Ne monte pas sur tes grands chevaux. Je suis en retard une seule fois et ça te suffit pour en faire tout un plat. Au moins dis-moi qu'on est prêt à commencer. Bien sûr qu'on est prêt. Puisque je suis compétent. Ton casque est sur le canapé. Allez hop. Sur le canapé. Le canapé. Il est où le canapé? What the fuck? Ton casque est sur le canapé, mets-le. Allez-y, je surveillerai ces constantes durant la procédure. Au fait, je suis curieuse. Comment ça fonctionne? Est-ce que vous lui écrivez une nouvelle vie, comme on écrit un roman? Non, il nous est impossible de créer de nouveaux souvenirs à partir de rien. Alors, comment faites-vous? Nous, on ne fait pas grand-chose. La machine fait la plus grande partie du travail. Évidemment, on n'est pas assez bien payé pour se salir les mains. En quelques mots, notre travail est de voyager aussi loin que possible dans ses souvenirs, jusqu'au plus ancien. Une fois cela fait, nous implanterons son désir d'aller sur la Lune. Dans le processus de reconstruction de son monde et de son histoire, depuis ce premier souvenir. Avec l'aide d'une banque de données générale et des informations recueillies dans ses souvenirs, la machine lui simulera une nouvelle vie. Sauf que cette fois, la motivation nécessaire pour accomplir le désir implanté l'accompagnera toute sa vie. Ainsi, vous vous fiez uniquement à ce désir pour qu'il accomplisse son propre vœu? Comment est-ce possible? Tout le monde a des ambitions, mais la plupart des gens ne les accomplissent pas. C'est parce que dans le monde réel, les ambitions fluctuent et s'estompent. Les gens se lancent dans des projets avec passion, mais finissent par perdre la motivation qui les poussait à les accomplir. Mais imaginez que la passion vous porte toute votre vie, sans hésitation. Ce genre de désir est plus puissant qu'il n'y paraît. Cela étant dit, aucune ambition ne va aider un homme mort. Je ferais mieux de commencer. Oh, bien sûr, désolé. Alors, dans le salon, tu m'as dit. Donc on retourne en bas. Ou alors c'est peut-être là. Ça mène où, ça? Pas du tout. Tu as raison, ça doit être dans le salon. Mais pourquoi il a mis le casque en bas? Il est bête ou quoi? Ah non, il est là, le canapé. Il y a la flèche. Il est juste là. Ouais, c'est pas très visible. Il était un peu caché, le canapé, quoi. Prêt ou pas, c'est parti. Ça doit être le dernier souvenir auquel nous ayons accès. Désactive la parole pour tout le monde, à l'exception de Johnny. C'est fait. À l'attaque. À n'importe quel moment, vous pouvez voir votre position dans le temps en déplaçant le curseur vers le haut de l'écran. Donc là, en gros, ça c'est toute la vie du monsieur. Donc là, c'est quand il est vieux. Le but, c'est de retourner à son enfance et de changer ses souvenirs au fur et à mesure. Parce qu'en gros, il est en train de mourir. J'explique en gros quand même. Le personnage est en train de mourir, il est dans ses derniers jours, ses dernières heures même. Et ce qu'il voulait, c'était aller sur la Lune. Et son dernier souhait, du coup, ça a été d'appeler ce docteur qui propose de changer ses souvenirs. En gros, pour mourir heureux, en fait, tout simplement.
Donc là, on est dans la mémoire de Johnny. Voilà. Johnny. Quelle agréable surprise. Nous ne recevons pas beaucoup de visites par ici. Je suis le docteur Eva Rosalen, et voici le docteur von Matterhorn. Docteur Lorenzo von Matterhorn. Le docteur Neil Watts. Avez-vous entendu parler de Sigmund, l'agence de génération de vie? Oh, vous faites partie de l'agence? Quel heureux hasard, je prévoyais justement de faire appel à vos services. S'il vous plaît, Lily, apportez-nous donc un peu de thé. Lily? En fait, vous nous avez déjà appelé. Nous sommes venus de votre futur pour remplir notre contrat. Faites un peu attention, si vous tombez de cette falaise, nous devons recharger ce souvenir. Surveille-toi, Neil, fais preuve d'un peu de respect. Eh, ce n'est qu'un programme, tu sais. Je sais, mais c'est le dernier souvenir auquel nous ayons accès, et nous avons besoin de sa coopération. Dans le pire des cas, nous pouvons tout simplement le réinitialiser. Pourquoi voudrais-tu nous faire perdre ainsi notre temps? Vous... Vous êtes ici pour m'emmener sur la Lune, n'est-ce pas? Oui, John. Je suppose que j'ai eu une bonne vie. Pas assez bonne, semble-t-il. Alors, vous pouvez le faire? Pouvez-vous m'emmener sur la Lune? Non, nous non. Mais peut-être que vous le pouvez. Pourquoi voulez-vous aller là-bas? Je ne sais pas. Ça va, vous pouvez nous le dire. C'est indispensable pour que nous puissions vous donner les moyens d'y aller. Vous voulez devenir célèbre, riche peut-être? Il faut bien que vous ayez une raison. Je suis désolé, mais vraiment, je ne sais pas. C'est comme ça. C'est tout. Je sens déjà que ça va être bien casse-cou. Quoi qu'il en soit, Johnny, voilà ce que nous allons faire. Nous avons besoin d'atteindre votre enfance, mais elle est trop éloignée pour que nous puissions y arriver en un seul saut mémoriel. Par conséquent, nous allons devoir naviguer vers vos souvenirs les plus anciens par voyages successifs. Vous nous en avez donné la permission dans votre futur. Une fois que nous aurons établi les points de cheminement vers vos souvenirs d'enfance et que nous y aurons un accès direct, nous reviendrons ici. C'est à ce moment-là que vous nous aiderez à convaincre l'enfant que vous étiez de devenir un astronaute ou de monter dans une catapulte géante. Par contre, il faudra que vous nous en disiez plus que je ne sais pas. Du moment que vous pouvez m'emmener sur la Lune, je ferai de mon mieux pour vous aider. Bien. À présent, pour que nous puissions atteindre l'un de vos souvenirs, il nous faut un objet qui vous soit cher. Disposez-vous d'un memento afin que nous puissions commencer? Ça fera l'affaire. Eh bien, es-tu prêt? Les dames d'abord. Notre reçu, Lune. Nous devons d'abord préparer ce memento. Résoudre le memento. Cliquez sur les orbes pour retourner les pièces. C'était dur. J'ai un peu galéré. Il est à présent possible d'activer le memento pour poursuivre l'exploration. Attendez, et mon intimité? Nous essaierons de ne pas la violer, dans la mesure du possible. Mais la plupart du temps, nous ne pouvons pas faire autrement.
Désactive la visibilité et l'interactivité. Ça va partir en vrille s'il nous voit. Voilà, voilà. Tu es contente? Qu'est-ce qu'il a avec ces lapins? Ça me fiche les chocottes. On aurait d'abord dû vérifier s'il n'avait pas d'antécédents psychiatriques. Mais qu'est-ce que... Est-ce qu'il m'a entendu? C'est impossible. Ça fait certainement partie de ce souvenir. Alors ça prouve que j'avais raison. Peu importe, arrête de jacasser et trouve-nous un memento pour qu'on puisse partir. Eh bien, on est un peu différent des autres, hein. Tu es bicolore tandis que tous ces semblables ont l'air d'avoir été plongés dans de l'eau de Javel. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu crois que tu me fais peur? Eh bien ouais, en fait. Donc là, le but, c'est de ramasser des objets. Pour en avoir assez pour pouvoir passer aux souvenirs d'après, en fait. Ah, faut récupérer d'abord les autres. Bon, faut chercher des objets cliquables. Un bocal rempli d'olives. Ouah, je déteste ça. Comment est-ce que tu peux les détester? Ce ne sont que des olives. Justement. Un vieux sac à dos tout rapiécé. C'est à quel âge ça? 1 million d'années? Nous le saurons bientôt, je suppose. Les habits neufs de l'empereur par Hans Christian Andersen. Des fleurs sauvages. Je crois qu'on est good là. Arrête, il faut lui expliquer les raisons de notre présence à chaque souvenir. Je vais devenir folle. Ne me tente pas. Hadouken! Putain de merde, qu'est-ce que c'était que ça? Quoi? Ça suffit, je m'occupe de libérer les mementos à partir de maintenant. Allez. Oh, le Hadouken là. Incroyable. Ah. Quand la pluie tombe, je préfère qu'elle me traverse plutôt qu'elle ne me touche. Ça ne me dérange pas, moi. On dirait que ces voyages mémoriels ne nous permettent de découvrir qu'une courte période. On doit trouver un memento plus puissant, ou ça va nous prendre une éternité. Bah, profite simplement du paysage. À la mémoire de River. Un vieil ornithorynque en peluche. Franchement, je pense que cet animal ne devrait pas avoir le droit d'exister. Le monde n'est pas assez grand pour vous deux. Clairement. Obviously. C'est terminé, River. Comme toi, je vais pouvoir veiller sur elle tous les jours. Elle ne sera plus jamais seule. Je ne comprendrai sûrement jamais pourquoi, mais j'ai respecté ton vœu. Je suis sûr qu'Anya est reconnaissante elle aussi. Mais quand je ne serai plus là, qui va veiller sur nous ?
Qui êtes-vous? Mon nom est Eva. Je passais juste par ici. C'était votre femme? Oui, elle s'appelait River. C'est particulier comme nom. Ce n'était pas nécessaire. Elle n'avait pas besoin de faire ça. Mais elle... Vous ne comprendriez pas. Moi-même, je ne comprends pas. Note reçue, Anya. Oh, les musiques dans ce jeu, par contre, elles sont incroyables. Je trouve. Te voilà enfin. Je commençais à croire que tu étais tombé de la falaise. Qu'est-ce que tu fabriquais? Je profitais du paysage, quoi d'autre? Tes recherches se passent bien? Oui, très bien. Extrêmement bien. Fabuleusement bien. Cet endroit semble plutôt vide. C'est un phare, à quoi tu t'attendais? Quoi qu'il en soit, je te retrouve de l'autre côté. Amuse-toi bien à recasser la barrière par toi-même. Une lampe de phare cassée. Ok. Je deviens meilleur pour réparer les mementos. Alors juste pour savoir, tu aimes... Ça te plaît ou pas, ce genre de truc? Est-ce que tu penses que... Parce que là, c'est... Il y a juste... Pour l'instant, il n'y a rien. Après, ça devient fou. C'est incroyable. Si ça te plaît maintenant, bah alors, tu vas voir que... On en reparlera à la fin. Si on arrive à parler, quoi. Juste assez. Après avoir payé ton opération, il nous restera juste assez. Alors ne t'inquiète pas. Je pense qu'on va comprendre pourquoi il y a des lapins dans le phare. Oh, oui. Oui, oui. On va tout savoir. On comprendra tout au fur et à mesure. C'est ça qui est bien, c'est que... Au début, c'est un mystère, tu demandes t'as plein de questions. Et ils répondent à toutes les questions au fur et à mesure. Tu verras. Pieux mensonge. C'est comme ça. C'est comme ça que tu dis, n'est-ce pas? Non, je suis certain que nous pouvons simplement... Arrête. Je n'aime pas quand tu mens. J'ai calculé nos finances. Je sais dans quel état elles sont. Pourquoi essaies-tu d'agir à l'encontre de ma volonté? Nous avons besoin d'argent pour payer tes frais médicaux, River. Je sais ce qu'Anya représente pour toi, mais ça, c'est trop. Tu comprends, elle n'est même pas... Sais-tu ce qui me rend heureuse, Johnny? Quoi? Est-ce que tu le sais? En tout cas, moi oui. J'espère simplement que tu pourras m'aider.
River. Lorsque les papiers pour mon traitement arriveront, je ne les signerai pas. C'est à toi de décider de ce que tu fais de notre argent. Mon souhait, si tu voulais bien l'exaucer, serait que tu l'utilises pour finir la construction de cette maison. Et ensuite, pour chaque jour que tu passeras ici, je voudrais que tu veilles sur elle. Rends-lui visite. Parle-lui, réconforte-la. Je ne veux plus qu'elle soit seule. Et toi? Heureuse. Je serai heureuse. Johnny? Oui? J'ai fait ça. Dis-moi ce que c'est. Quoi? Dis-moi simplement ce que c'est. C'est un lapin, comme tous les autres que tu as fait. Quoi d'autre? Il est en papier. Quoi d'autre? Son corps est jaune et le reste est bleu. Bien, quoi d'autre? Écoute, River. J'ai écrit une chanson pour toi. D'accord. Eh bien, voudrais-tu l'entendre? Oui. Ce n'était pas la peine d'amener le piano ici pour ça. Je t'entends très bien avec la porte ouverte. Ça s'appelle A River. Pourquoi un tel cliché? C'est juste un titre provisoire. Qui est cette Anya dont il parlait? Si elle est si importante, ne devrions-nous pas l'avoir croisée dans ses souvenirs récents? Il n'a pas dû tenir sa promesse. À moins que... À moins que quoi? Laisse tomber. Et les enfants jouaient la même musique tout à l'heure, non? Il la leur a sûrement apprise. Tu sais quoi? Je suis trop viril pour ça. Je continue. J'ai déjà mes liens mémoriels. Tu vas en profiter ou fouiller les alentours par toi-même? Pars sans moi, je te rattraperai. L'époque où la conversion de souvenirs audio en MP8 était légale ne te manque pas? Je crois que j'ai pas apporté chez moi plus de 2000 chansons pendant ma première année de boulot. Donc là, on avait le choix de zapper la séquence et de partir direct. Mais je crois que ça mérite quand même. Les habits neufs de l'empereur. Ok. Lapin en papier. MP8. On est quoi? MP3 là, ça y est? A River. Donc là on est obligé de chercher les liens dans la maison, vu que je suis resté. La pâte à gâteau. Un bocal rempli d'olives. Il y a quelqu'un qui aime vraiment ça. Ce n'est pas possible, c'est tout. Et si on le démontait? Regarde-nous, John, déplacer un piano, ce n'est plus de notre âge. Tu sais quoi? Si ça compte tellement pour toi, j'engagerai des professionnels pour le faire. Je ne peux pas t'aider à sauver la maison, alors c'est la moindre des choses que je puisse faire. Donc là, il nous explique comment il a fait pour monter le piano. Parce qu'il voulait absolument monter le piano dans la chambre pour jouer la chanson A River.
je me suis mis dans une galère là par contre. C'est bon. Bon, c'est pas le plus important, mais ouais. Ah, cette musique. Enfin. Et regarde ce que nous avons là. La maison en construction. Il paraît qu'ils ont vu cette falaise et se sont dit que l'endroit n'était pas assez dangereux tant que personne n'y habitait. Pas de soucis Spencer, bonne soirée à toi. Au cas où il y aura, tu peux aller sur le YouTube, hein, je les mettrai. Merci d'être passé en tout cas. Ciao ciao. Nick m'a appelé et m'a dit que je devais venir. A plus, à plus. Je t'ai apporté des olives. Ce sont tes préférés, n'est-ce pas? Je suis au courant pour River. Va-t-elle se remettre? Sa maladie a été diagnostiquée à un stade avancé. Heureusement, il existe un traitement. Mais les frais médicaux... Nous ne pouvons pas nous permettre de terminer la construction de cette maison, Isabelle. Nous avons à peine les moyens de payer notre traitement, son traitement. Je suis soulagé qu'elle puisse s'en remettre, mais... Je ne sais pas à quel point cet endroit est important pour elle. Elle va avoir le cœur brisé. J'aimerais aider, mais Ted et moi arrivons à peine à nous en sortir depuis le début de la crise. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais lui dire que nous pouvons le faire. Je veux lui dire que nous pouvons tout nous permettre. Je ne veux pas qu'elle fasse une bêtise. Tu ne devrais pas lui mentir. Tu ne comprends pas, Isabelle. Si elle le découvre, je ne suis pas certain de ce qu'elle va choisir. Et alors? Si elle choisit de ne pas se soigner pour l'amour de ce lieu, qu'il en soit ainsi. C'est ce qu'elle veut vraiment. Je n'aime pas vraiment quand vous, les neurotypiques, pensez savoir ce qui est bon pour les autres. Je déteste quand tu m'appelles comme ça, Isa. Tu crois qu'il n'y a qu'elle qui compte? Et moi, Isabelle. Après toutes ces années, je ne peux pas me permettre d'être égoïste ne serait-ce qu'une seule fois. Je ne veux pas être seule, Isabelle. Je ne vais pas la laisser mourir. C'est arrogant. Je m'en moque. Où vas-tu? Je vais récupérer quelque chose sur cette falaise pour lui rapporter. Ça lui apportera au moins un peu de réconfort. Ce que tu vas faire n'en sera pas pour autant moins discutable. Nick voulait que je te donne ça. Il dit que ça s'appelle « Tout va bien ». Rien ne va.
will be alright. Olive. Alors, vous allez vraiment le faire, hein? Ouais, la construction va commencer dans quelques mois. C'est un peu délicat, nous allons devoir payer en plusieurs fois. Mais avec un financement, on se débrouillera. Que c'est merveilleux d'avoir la maison de ses rêves construite en un si joli site. Votre mariage a eu lieu devant ce phare il y a quelques années, n'est-ce pas? Ce n'est pas la seule chose qui le rende spécial. Cet endroit et nous, c'est une longue histoire. Eh bien, ça fait plaisir d'avoir de bonnes nouvelles à une réunion entre amis pour une fois. Santé et félicitations vous deux. Hey, santé! Je reviens, je vais prendre un peu l'air. Moi aussi. Eh ben mon pote, ça faisait un moment. C'est sûr, qui aurait cru qu'il serait si difficile de traverser quelques villes de nos jours. Cette River, toujours aussi discrète, hein? En fait, elle est devenue bavarde à la maison. Et avec Isabelle. Je pense qu'elle n'est pas habituée à toi. Ah, alors je suis le méchant de l'histoire, hein? Oh, et alors, est-ce que tu as expliqué à River pourquoi à l'époque tu... Oui. Alors comment l'a-t-elle pris? Pour l'essentiel, plutôt bien. Mais quelque chose me dérange. Depuis cette discussion, elle fabrique ces drôles de lapins en papier. Des origamis? Oui, beaucoup. Ah, j'avais l'habitude de faire des origamis d'animaux tout le temps pour ma fille. Qu'y a-t-il de mal à ça? Je ne pense pas que ce soit la même chose. Elle ne fait rien d'autre que de fabriquer ces lapins jour après jour. Notre maison en est littéralement remplie maintenant. Isabelle n'avait pas dit qu'un truc dans le genre est caractéristique du problème de River? Oui, mais cette fois il y a quelque chose qui cloche. Quand je l'interroge à ce sujet, elle ne répond jamais. Au lieu de ça, elle a ce regard distant. C'est comme si elle attendait quelque chose de moi. Ce qu'il y a de vraiment étrange, c'est que j'ai la sensation que je lui dois quelque chose, moi aussi. Tu as demandé à Isabelle? Oui, elle a dit qu'elle lui en avait parlé, mais qu'elle n'avait rien obtenu. Eh bien, je ne suis certainement pas celui à qui il faut demander, mais je vais te dire un truc. Je te connais depuis le collège, et tu as toujours trop réfléchi. Tu te fais sûrement des idées. Ce n'est pas la peine de te prendre la tête pour ça. D'habitude, quand quelqu'un te dit ça, il y a toujours un problème quelque part. Mais je vais t'accorder le bénéfice du doute, tu as probablement raison. Probablement, j'ai toujours raison, John.